Lecture.com. Bonjour, nous poursuivons notre étude de cette période de l'Homère, et donc nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui le contenu de sa seconde semaine, qui correspond à la tribu de Goura, à la tribu de rigueur. Donc finalement, on a parlé au préalable de Chesed, de laisser s'exprimer l'élan naturel de soi. Alors, de manière naturelle, après avoir laissé s'exprimer le contenu profond de sa personnalité, ce qui est nécessaire, c'est la retenue. C'est de savoir se maîtriser pleinement et savoir à quel moment mettre en évidence tel ou tel autre aspect de soi-même. On voit que la Gemara nous dit que lo nitnu ha mitzvot ela letzaref bahen et abriot. Une des raisons d'être des mitzvot, il y en a d'autres, c'est celle qui est définie en l'occurrence par nos sages, c'est de parfaire les créatures. Les mitzvot sont également une discipline imposée à l'homme. C'est, entre parenthèses, selon l'explication de la Chassidoute, la raison pour laquelle les femmes ont un nombre de mitzvot inférieur à celle des hommes, c'est parce que les femmes sont naturellement plus disciplinées. Et donc, un nombre de mitzvot inférieur leur permet d'obtenir le même résultat que les hommes font avec un nombre de mitzvot plus important, avec une discipline plus stricte. En tout cas, on voit l'importance de cette discipline, de savoir que on peut pas faire ce qu'on veut, quand on veut, de la manière qu'on veut. La rigueur de la personnalité, si on essaye de faire l'inventaire des valeurs auxquelles ça correspond, la rigueur, c'est avant tout la justice. La justice, c'est la répartition nécessaire entre les hommes. Et donc, pour que cette répartition puisse se faire de manière harmonieuse, alors il faut que le terrain de chacun soit délimité. C'est donc la maîtrise de soi-même qui permet de faire une place à l'autre, faire une place à une autre personne. Cette idée de justice, cette idée de donner la possibilité à chacun de trouver un terrain qui lui soit propre, conduit à l'obéissance, une valeur qui est bien souvent galvaudée à notre époque, mais qui est une valeur indispensable pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse trouver le domaine dans lequel se trouve la mission qui a été confiée à son âme ici-bas. En effet, chaque âme descend en bas dans ce monde pour accomplir un certain nombre de mitzvot, pour apporter l'élévation à un certain nombre d'objets matériels. Et donc, obéir à une règle suprême, c'est la certitude d'être orienté vers la partie du monde dans laquelle se trouve cette parcelle de sainteté qui correspond à son âme. Bien évident que on peut pas à volo, sans aucune discipline, uniquement en suivant sa propre personnalité, le prétendre de cette façon-là accomplir la mission qu'on reçoit. Donc l'obéissance à la règle, l'obéissance au principe établi, c'est le moyen, les tsaref et abriot, de parfaire les créatures, selon l'expression de nos sages. La retenue, c'est également la maîtrise de soi,
Quelqu'un qui sait se retenir, c'est quelqu'un qui sait doser ses réactions et qui sait adapter sa réaction à l'événement auquel il est confronté. Un autre aspect de la retenue, tout aussi important, c'est la crainte de l'interdit. C'est un sentiment que bien souvent on ne développe pas assez, l'interdiction. Savoir que Dieu a interdit quelque chose. Savoir qu'un objet a été proscrit par Dieu, une certaine action, un certain aliment. Ceci doit mettre en éveil chez l'homme une crainte, la crainte de se révolter contre Dieu. Là aussi, comme on l'a vu pour le chesed, il s'agit d'un sentiment naturel. Chacun le possède, il faut encore l'exprimer concrètement. Et donc, la seconde semaine de la période de l'Homère vient souligner que cette retenue n'est pas contraignante, elle n'est pas avilissante, bien au contraire, la retenue est belle. La retenue est harmonieuse parce qu'elle permet à l'homme d'exprimer toute l'élévation qu'il porte en lui. Se retenir soi-même, c'est vaincre la négligence, c'est vaincre les obstacles, c'est s'attacher à ce qui doit réellement susciter l'attachement, c'est faire le tri entre les situations, et c'est grâce à ce tri qu'un homme peut s'assumer pleinement. Et donc on voit que la rigueur est tellement importante que, nous disent nos sages, le Beth Shammai, qui basait son enseignement sur la rigueur, n'a pas été retenu par la halacha. La vie de la halacha, bien souvent, retient l'idée de Beth Hillel, non pas parce que celui de Beth Shammai est erroné, bien au contraire. On voit que bien souvent, la rigueur est plus proche de la vérité. Mais, disent nos sages, la rigueur ne peut pas être supportée par tous. Souvent, elle s'applique comme un couperet, et à ce moment-là, on ne la supporte pas. Et donc, parce que les sages ont voulu tenir compte des capacités de l'homme, alors de ce fait, les sages ont tranché la halacha d'après l'avis de Beth Hillel, mais en même temps, ils nous donnent l'assurance que quand le Mashiach viendra, la halacha sera tranchée selon l'avis de Beth Shammai. Ça veut dire que lorsque le mal aura disparu du monde, lorsque le monde aura atteint la perfection, à ce moment-là, nous aurons la certitude que la rigueur ne peut pas avoir d'effet négatif, et à ce moment-là, eh bien, la rigueur deviendra la règle. Donc la rigueur, ce n'est pas uniquement une discipline sévère, ce n'est pas uniquement un moyen de réduire son ego profond, c'est bien au contraire le moyen d'exprimer cet ego de la façon la plus parfaite, en espérant que très bientôt le Mashiach viendra et qu'à ce moment-là, cette rigueur profonde que chacun porte en lui pourra s'exprimer pleinement et conduire chacun à la plus haute perfection qui soit, celle qui se révélera dans le monde lors de la délivrance véritable et complète.